Bah vas-y, je suis juste à côté. Ah bah peut-être aller à l'intérieur. Pourquoi tu stresses comme ça, cette petite... On dirait que tu as défilé le... Bon bah, je suis comme tout le monde, je suis avec tous les jeunes qui sont là, vers la jeunesse. Oui, nous sommes non, non, mais voilà, non, mais c'est formidable d'être là avec eux. Et puis c'est vrai que voilà, le CSA aussi a pour mission de représenter toute la diversité de la société et de faire en sorte qu'en tout cas elle existe à la télévision. Donc c'est important aussi pour nous que voilà, ça compte. Mais cette diversité est-elle suffisamment représentée actuellement à votre sens? C'est un dossier sur lequel on travaille. En tout cas, on ne peut pas avoir une télévision en France qui ne soit pas conforme à ce qu'est la société française. C'est un élément extrêmement important. Et la société française, c'est en effet une société multiculturelle où tout le monde doit avoir sa place, les hommes comme les femmes, les jeunes comme les vieux, et quelle que soit sa couleur de peau. Tout ça est important et tout ça compte. C'est ça la vraie diversité. Qu'est-ce que vous attendez comme retombée de ce genre de soirée? Mais je crois que ce qui est important, c'est la pédagogie, c'est le plaisir de partager, c'est le plaisir d'être ensemble. Ce que j'attends, c'est qu'on n'ait plus besoin de faire ce genre de soirée, quoi. Ce que j'attends, c'est qu'à un moment donné, tout ça aille de soi et que voilà, ça soit pas un sujet, Mon espoir secret, c'est ça. C'est qu'on n'en parle plus, et que ça soit pas un sujet. Bon, la route est longue, hein, mais on y arrive. Oui, c'est vrai. On y arrivera. Allez, on y arrivera. On y croit. Vous pouvez nous citer un mot contre le racisme? Bonjour, parce que les gens disent pas suffisamment bonjour dans une journée. Il faut dire bonjour. Je crois que c'est très important le mot bonjour, parce que c'est l'ignorance et l'indifférence qui amènent le racisme. Et les gens se disent plus bonjour. Donc... Quelle est la plus belle chose à faire contre le racisme? Dormir avec des gens qui viennent d'autres pays. Ça c'est important, c'est juste pour échanger les cultures. J'en prie. Vous sentez une montée du racisme dans notre société depuis de nombreux mois, de nombreuses années? C'est quelque chose que vous analysez, que vous constatez? Non, vraiment pour de vrai, non. Le racisme a toujours été latent, parce que je crois que c'est ancré, c'est l'être humain qui est comme ça. L'être humain est... Alors, ça va plus loin. Moi, le racisme, pour moi, c'est pas ça le problème. Je crois que le problème, c'est la connerie, surtout. C'est en haut, il y a la connerie, après, il y a le racisme. Ce qui serait bien, ce serait de faire une soirée contre la connerie, en un. Après, le racisme... la femme... La parole qui se libère plus en ce moment sur les... Je crois que beaucoup de gens qui s'expriment. Ouais, le racisme, pour moi, pour de vrai, je crois que c'est en deux. En un, c'est la connerie, la femme qui va abandonner son gosse alors que la mort est monte, tout ça, c'est au-delà encore. Mais ça en fait partie. Pour moi, c'est du racisme pour vous. Ah, c'est au-delà, c'est la jeunesse de tout ça. Après, le racisme, c'est la résultante de toute la connerie humaine. Parce qu'il faut être, je sais pas, je crois qu'aujourd'hui, en 2014, on n'a rien à foutre que le mec soit noir, arabe, juif, chinois. C'est pas ça le propos. C'est est-ce qu'on a affaire à un con ou est-ce qu'on a affaire à un mec intelligent? C'est ça le truc. Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui écoute et qui regarde, ou est-ce qu'on a affaire à un mec qui vit comme un... Je sais pas, voilà. C'est ça qui me dérange, surtout. Après, forcément, si on a tout ça, on est raciste, mais surtout, on est con. Absolument, mais difficile message à faire passer dans l'esprit des gens, n'est-ce pas? Ah ça, c'est l'être humain. C'est ça le problème de l'être humain. C'est l'être humain, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'aime beaucoup les animaux, moi. Pourquoi cette soirée? Pourquoi êtes-vous là? À votre avis. Écoutez, c'est pour effectivement dire que nous ne sommes pas insensibles effectivement à ce qui se passe, à cette banalisation de la parole raciste, et puis il voulait que ça s'arrête. Vous sentez, vous, cette banalisation? Oui, parce que n'importe qui peut se permettre n'importe quoi juste envers un ministre de la République. Là, ça va un peu trop loin. Là. Nous savons ce que c'est que le racisme. La petite personne ordinaire, la petite noire et le petit noir ordinaire vit le racisme au quotidien. Mais quand ça arrive jusque-là à toucher un ministre de la République, là ça va un peu trop loin. Donc ça a pris une proportion un peu trop énorme, quoi. Est-ce qu'une soirée comme celle-là, de temps en temps, ce n'est pas insuffisant
pour justement Oui, dénoncer le racisme? C'est certainement insuffisant. Nous ne savons pas quelle peut être la réaction effectivement du Français, parce que le Français a la mémoire courte. Après les champions du monde Black Blanc Beurre, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu moins plus de tolérance dans ce pays. Et finalement, on se rend compte que quelques années après, les choses empirent. Le Front National fait un score de plus en plus élevé et les gens se permettent effectivement, puisque le Front National, on peut se permettre de dire qu'on est raciste et aller jusqu'à avoir des comportements aussi idiots, quoi. Dernière question, il y a pour vous plus de racisme ou la parole raciste est plus libérée qu'elle ne l'était avant? Il y a plus de racisme, parce que je vous dis, le Front National monte en score et la parole est libérée, effectivement. Il y a une banalisation de la parole raciste. Votre présence ce soir, Caroline Forest, comme à chaque manifestation contre le racisme, c'est très important. Et oui, parce que j'entends dire que ça ne servira à rien de parler contre le racisme et les préjugés. Le problème, c'est que les préjugés, ils se font avec des mots. Donc si on se tait quand il est aussi virulent, je me demande vraiment quand est-ce qu'on doit parler. Est-ce que vous trouvez que dans notre société, la mobilisation des antiracistes est suffisante? On vient de vivre des années très difficiles. L'antiracisme a été mis parfois au service de la complaisance envers l'intégrisme. Et il y a heureusement des antiracistes universalistes qui ont combattu cette tentation et qui aujourd'hui sont tout à fait au clair avec eux-mêmes et tout à fait à l'aise pour combattre le retour du racisme qui n'a jamais cessé. Mais disons le retour d'un racisme qui s'exprime de façon aussi décomplexée, y compris dans l'arène politique. C'est ça qui nous inquiète, parce que c'est en train de refabriquer des préjugés qui avaient un peu disparu. On sait qu'il y a simplement 10 ans, les insultes contre Christiane Taubira auraient été possibles. Ces insultes-là, honnêtement, ça a atteint un tel niveau qu'aucun de nous pouvait imaginer qu'en France, en 2013, on était capable de traiter la garde des Sceaux de guenon. Et évidemment que ça n'est qu'un symptôme de quelque chose de bien plus profond, où des politiques ont joué avec le feu. Et c'est bien au rôle des intellectuels et des artistes de les rappeler à l'ordre, d'essayer de rappeler à l'ordre des mots et de l'usage et de la portée du mal qu'ils peuvent faire. Caroline, on vous a vu la semaine dernière à la Mutualité. Ça ne sent pas un peu la récupération politique, tout ça pour la gauche? Mais écoutez, alors moi, si quand les partis républicains se mobilisent contre le racisme, c'est la récupération de l'antiracisme, et qu'ils récupèrent, bon sang qu'ils récupèrent, leur travail, c'est d'être présents sur les débats de société et pas absents. Donc le travail des intellectuels, c'est de les inviter à le faire de plus en plus souvent. C'est un faux procès absolu de penser que les partis politiques récupèrent des thèmes de société. Ils doivent s'en emparer. C'est vrai, vous ne sentez pas depuis un moment un petit parfum de peste, un petit parfum de ténèbres comme ça, depuis le pain au chocolat, le discours de la gare, qui monte jusqu'à insulter la garde des Sceaux. Je veux dire, c'est inadmissible. Et à force de ne rien dire, genre c'est pas grave, c'est de la rigolade, ce qui est important, c'est les impôts. Je trouve que ça suffit. Voilà. Donc tous les artistes, la culture, c'est exactement l'envers de ça. C'est la diversité, c'est les gens qui inventent, qui sont ensemble. Et voilà, c'est le contraire, c'est la barrière absolue de ce cri de haine. Et je pense que la France est un grand pays de culture et que les lumières ont du mal à s'éteindre, n'en déplaise à certains. Voilà. Est-ce que vous allez multiplier ce genre d'opérations dans les mois, les années à venir pour je sais pas, j'ai toujours le message de l'antiracisme? Si ça continue, oui, ça dépend, mais vous savez, on a toujours été un peu dans des combats républicains, voilà, on dira ça. Donc si on sent qu'on a besoin de nous, après tout, les théâtres, c'est des petits lieux, mais c'est là où naissent les grandes idées. La démocratie, c'est né dans un théâtre en Grèce. Madame la ministre, un petit mot, s'il vous plaît, sur votre présence ce soir ici. C'est un symbole fort. C'est important de pouvoir montrer que le monde de la culture est mobilisé. On n'est pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, on est là pour montrer un visage positif, rayonnant, souriant, joyeux de la culture dans ce pays, de ce que c'est que ce pays, dans sa réalité, toutes ses réalités, avec des gens qui passent leur temps à tourner partout en France, qui vont dans plein de petites salles, partout en province, dans les villes grandes ou moins grandes. Voilà, c'est ça la culture et c'est le meilleur moyen de donner du bonheur aux gens et de leur permettre de sortir des idées noires ou des bas instincts qui nourrissent les extrémismes. Qui nourrissent de plus en plus. Qui nourrissent la parole, vous sentez vous-même que la parole, malheureusement, qui nourrissent depuis un certain temps des propos racistes ou xénophobes. Et voilà, ça suffit. On est un pays qui est trop grand, trop beau pour tout ça. Et avec trop de créativité et trop de ressources en nous-mêmes pour tout ça. Donc ce soir, c'est un grand message d'espoir et de joie. Ce type de rassemblement, c'est aussi un moyen pour la gauche de s'emparer de la problématique du racisme?
La gauche, elle ne s'est jamais désintéressée de la problématique du racisme, hein, ça fait partie de nos combats fondamentaux, mais c'est le moyen de montrer qu'il y a eu des alertes ces derniers temps, il y a eu des propos, des dérives inacceptables, il y a eu des attaques contre des ministres de la République, mais malheureusement on en voit tous les jours aussi, et qu'il faut être très vigilant et qu'il ne faut pas se laisser aller à ce genre de bas instinct. Et je vous rappelle aussi que c'est pas uniquement le racisme, c'est pas uniquement un problème de la gauche. Moi, enfin, et nous avons invité absolument tous les partis. Ce théâtre est un théâtre libre, est un théâtre républicain. Il y a des républicains dans tous les partis. Maintenant, viennent ceux qui veulent. Justement, les personnalités de droite ne sont pas là, comme elles ne l'étaient pas à la Mutualité. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, ils ont été invités. Tous invités. Nous les avons invités, on a invité les parlementaires de la majorité comme de l'opposition, parce qu'on est des républicains et qu'il y a des choses qu'aucun républicain ne tolère. Et un théâtre, c'est un lieu ouvert. Un théâtre, c'est un lieu pour tous les Français. C'est un lieu d'accueil, d'expression, d'échange. Et donc, évidemment, tous les parlementaires de droite comme de gauche sont invités, sont chez eux ici. Voilà, c'est dans les théâtres, ce sont des petits lieux que naissent parfois les grandes idées. La démocratie, par exemple, en Grèce, ça vient du théâtre. Donc vous voyez, ça sert parfois de faire des choses dans des théâtres, ça a de l'avenir. À gauche, la ministre en face de vous, s'il vous plaît. À la main là, s'il vous plaît. La ministre, c'est pour Michel Marchand en face de vous. À gauche, s'il vous plaît, à gauche. Bonsoir. Un mot contre le racisme. Pouvez-vous nous citer un mot contre le racisme? C'est pas possible qu'aujourd'hui ça existe. On est tous pareils et ça vraiment c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, vraiment. Bonjour. Quelle est la plus belle chose à faire contre le racisme? Danser. Pardon? Danser. On va danser ce soir contre le racisme. Je pense qu'il faut vraiment qu'on pense tous à ça et qu'on arrête. Bonsoir mesdames, messieurs. C'est important pour vous d'être ici. Madame, votre présence ce soir, c'est très important pour vous. On va avancer un petit peu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame Travailer, un mot contre le racisme. Voilà. Ma présence. S'il vous plaît, caméra. S'il vous plaît, la prière Valère, en face de vous. En face de vous. À gauche, s'il vous plaît. La prière Valère. En face de vous. S'il vous plaît, sur votre droite, sur votre droite. S'il vous plaît, là où il y a la main. Bonsoir, bonne soirée. Bonne soirée. Est-ce que ce type de soirée est essentiel? Elle est normale. Elle n'est pas essentielle, elle est normale. Donc, puisqu'elle est normale, elle est essentielle. C'est dingue que ce soit normal, chose aussi évidente que de dire la France n'est pas raciste. Enfin bon, je veux dire, c'est évident, quoi. Mais encore faut-il le dire, paraît-il. Alors je l'ai dit, là maintenant il faut que j'aille tourner, mais je voulais être là, absolument, normalement. Je ne pouvais pas imaginer que ce soit possible en France en 2013. Je ne pouvais pas l'imaginer, donc voilà, c'est tout. Et vous le sentez, vous, une montée du racisme depuis quelques années? C'est quelque chose que vous analysez, que vous constatez? Je le sens, mais je crois, il ne faut pas en faire des... C'est la parole qui s'est libérée. Ouais, mais on dit ça tout le temps, la banalisation, la parole s'est libérée. On rabâche ça tous comme ça, comme des bons élèves, parce qu'on est à court d'arguments. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas exister, qu'il faut combattre avec le plus extrême des fermetés, évidemment. Et c'est un problème, vous l'imaginez bien, parfaitement social aussi, évidemment. Enfin, évidemment, c'est hyper grave, quoi. Quand on est dans une société où il n'y a pas de boulot et qu'il y a trop d'injustice sociale, il est évident qu'on se retourne contre les boucs émissaires. Enfin, je veux dire, ça va de soi, quoi. Enfin, mais tout ça, c'est hyper banal. On le sait, on le rabâche. Moi, j'ai l'impression de dire des conneries en disant ça, vous voyez. C'est là où c'est pervers. J'ai hésité avant de venir. Je me suis dit, ouais, je ne veux pas quand même dire que je suis antiraciste. Enfin, toute ma vie, c'est ça. Donc, bon, et puis voilà, on vient. Et je suis ravi parce qu'il y a mon fils qui a 20 ans qui est avec moi. Ça me fait plaisir. Par contre, c'est important, Madame la Ministre, une soirée comme ça pour vous? Oui, écoutez, c'est capital parce qu'aujourd'hui, il y a une mobilisation. Aujourd'hui, nous entendons des artistes s'exprimer. Il s'est passé une rupture dans notre société, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait un racisme invisible, pernicieux,
qui gangrène notre société. On peut remonter ça à la décolonisation, l'autre, l'immigré, le maghrébin, le noir, etc. De tout temps. On est en train de fêter les 30 ans de la marche des beurs. Enfin, on voit bien que cette histoire, l'autre a toujours pose problème. Mais on a rarement pu aussi en parler clairement dans la société française, c'est-à-dire débattre. On ne l'a pas fait parce qu'on imaginait que ça allait peut-être disparaître, et pas du tout. Aujourd'hui, il est totalement décomplexé et en utilisant un vocabulaire qui n'appartient pas à la France. Et vous pensez que les antiracistes se mobilisent suffisamment? Il y a quand même peu d'opérations comme celle-ci par rapport à toutes les voix extrêmes que l'on peut entendre de part et d'autre. Je pense que dans une France qui souffre, dans une Europe aussi qui a beaucoup souffert, je pense à la Grèce, je pense qui a beaucoup souffert économiquement, etc. On n'a peut-être pas vu, si on l'a vu dans certains pays, on a vu les extrêmes monter. Mais la France a son identité, et son identité, elle est multiple. Et elle a peut-être imaginé, mais de manière inconsciente et collective, que ça ne pourrait pas nous arriver. C'est là, et je pense que c'est le début d'une prise de conscience importante. Merci. Alors, votre présence ce soir, tout un symbole? Mais non, ce n'est pas un symbole, c'est un acte absolument normal et qui fait partie de tous les actes qu'on doit avoir le plus souvent possible dès que la connerie se lève comme une belle pâtisserie. C'est épouvantable ce qui se passe. On part en arrière complètement à tous les niveaux, ça devient très grave. Donc je pense que dès qu'on peut parler, c'est déjà une façon de se battre. Et non, ce n'est pas inutile du tout. Donc je trouve très bien ce type d'initiative. Et que se passe-t-il en France pour vous? Plus de racisme ou simplement les voix racistes habituelles sont plus exposées, on les entend plus? Les phénomènes de peur écologique, sociologique, économique font que les gens se referment sur eux-mêmes et n'entendent plus. Ils n'entendent qu'un brouillard à la télé, où l'important dans l'information maintenant, c'est de créer des polémiques dans lesquelles on ne comprend plus rien. Mais il n'y a plus une réelle information. L'information devient binaire, de plus en plus elle doit être rapide et événementielle. L'information, la connaissance des problèmes, c'est compliqué, ça demande du temps. Et c'est parce que nous sommes en retard qu'il faut prendre notre temps. Et à ce moment-là, je crois que c'est vraiment très très grave ce qui se passe, que les gens, c'est très compréhensible ce qui se passe en France. Mais c'est pas parce que c'est compréhensible qu'il ne faut pas le combattre. Mais il n'y a rien de plus grave que la bêtise. Vous savez, la certitude, c'est le début de la sottise. Et ces espèces de certitudes comme ça, qu'il faut revenir à ses racines, que ceci, que l'Europe c'est foutu, que tout ça, ce sont des combats d'il y a 50, 60 ans. Enfin, c'est terrible. Ils en ont quand même fait des belles aussi, non? C'est-à-dire pendant la guerre, on en a fait plus ou moins des belles pour le... Mais quand même... Et comment cette soirée? Magnifique. Pourquoi? Parce que c'est formidable que des gens de styles différents se réunissent pour une idée qui, personnellement, m'est très chère. C'est important de passer des messages aujourd'hui? Oui, sans garantie d'efficacité. Moi, ça doit faire un demi-siècle que je vitupère le racisme, et il y en a toujours. Mais c'est bien d'exister et que les autres, ceux d'en face, sachent qu'on existe et qu'on ne se couche pas devant eux. Et puis ça peut faire peut-être bouger, selon l'importance que peut avoir l'événement, ça peut faire bouger des choses dans les esprits indécis. C'est important que ce soit des artistes qui le fassent, un message qui porte. Tout le monde a le droit de se lever et de parler et de dire ce qu'il a à dire. Mais c'est vrai que nous, les artistes, dans notre chance d'accéder, la preuve, aux moyens de communication et tout ça, on peut véhiculer des idées qui font obstacle à certaines autres idées. Merci. Monsieur Bedos, un mot contre le racisme, s'il vous plaît.
a pas de mots contre le racisme. Il n'y a que du mépris. Quelle est la plus belle chose que l'on peut faire pour lutter contre le racisme? Quelle est la plus belle chose que l'on puisse faire pour lutter contre le racisme? Pour le combattre? Oui. Je ne peux pas répondre à la place de ceux qui sont racistes et que je pense incapables de saisir quoi que ce soit. Merci. Guy Bedos, on a vu Madame Taubira être huée à l'arrivée dans cette salle tout à l'heure, en début de soirée, par des gens d'extrême droite et des mariages pour tous. Oui, oui, par une vingtaine d'individus qui ont été ce soir, qui ont été interpellés. Vous l'apprenez visiblement. Vous avez une réaction comme ça à chaud? Les gens qui ont notamment initié cette soirée, par leur réaction contre Mme Taubira, étaient là ce soir pour la conspuer. Comment vous réagissez par rapport à ça? Je réagis comme tous ceux qui me ressemblent et à qui je ressemble. Je l'ai dit sur scène et je l'ai dit au téléphone à Christiane Taubira, qui est une amie, cette phrase de Chateaubriand que j'ai adaptée. Économisons notre mépris eu égard au nombre de nécessiteux. Voilà ce que je dis. Je méprise ces gens-là. Ils valent même pas une colère. Je suis quand même en colère. Mais c'est incroyable qu'après tant d'affrontements pour des questions raciales, sociales, qu'après les guerres de 14, de 40, la guerre d'Algérie, que ça puisse encore exister. Je n'y crois même pas. Pourquoi? Pourquoi ça existe encore? Est-ce que c'est la situation économique, sociale? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ou est-ce que c'est simplement les voix des gens, des racistes qui est plus forte aujourd'hui? J'ai joué, moi, j'ai eu la chance de jouer le personnage d'Hitler dans La Résistance, l'ascension d'Arthur Howey. Il ne parlait qu'à des gens qui étaient justement des précaires, des chômeurs, des miséreux. Et il leur disait, c'est à cause des Juifs à l'époque. Madame Le Pen, qui fait maintenant campagne, fait la campagne d'Hitler, j'ose le dire. Elle a simplement remplacé les Juifs par les Arabes et les nègres. C'est clair? Et elle dit à tous ces gens qui vont mal, car nous sommes dans la même crise que dans les années hitlériennes, les années 30, si vous êtes chômeur, si vous n'avez pas de travail, si vous souffrez, c'est parce qu'il y a trop d'Arabes, il y a trop de Noirs. Si on fout les Arabes et les Noirs à la mer, vous aurez du travail. Et il y a des gens qui ne sont pas prêts. Sur scène, moi, j'ai inventé le permis de vote. Le permis de vote. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment voter parce qu'ils n'ont rien compris. Que dire? Et j'invente pour rire, moi, toujours. Là, je ris pas, mais je suis censé faire rire. Et j'invente une sorte d'examen de passage. Comme il y a un permis de conduire, un permis de pêche, un permis de chasse, il y aurait un permis de vote. Oui, avec une petite interrogation avant d'avoir le droit de glisser dans l'urne le bulletin. Et le type dit, non monsieur, vous n'êtes pas prêt, revenez dans 5 ans. Il y a des gens qui ne sont pas prêts pour voter. Il faut vraiment développer l'instruction civique à l'école. L'avenir est inquiétant? Comment? L'avenir est inquiétant? J'entends pas. Est-ce que l'avenir est inquiétant pour vous? Le présent est inquiétant. Il faut s'en foutre, il faut se battre. Et vous allez vous battre? Je ne vais pas me battre, je me bats depuis que je suis né. Je me suis battu contre mes parents, qui étaient racistes. J'ai pas vraiment de mots contre le racisme, mais j'ai une attitude. Je suis Abdel Malik, je suis noir, je suis musulman, je viens de quartiers difficiles et j'aime la France, j'aime mon pays et j'aime les valeurs de ce pays-là. La complexité et l'intelligence de ce que des grands artistes ont fait dans notre pays. Et c'est ça. Je ne peux pas résumer en un mot parce que c'est... voilà, je suis, à un certain degré, je suis moi-même une réponse. Voilà. Quelle est la plus belle chose à faire contre le racisme? La plus belle chose à faire, c'est de se lever comme un seul homme ou comme une seule femme et de dire non. Et puis concrètement,
c'est cette diversité dont on parle tout le temps de cette diversité-là. Il faut arrêter les symboles et les têtes de gondole, mais qu'on puisse le voir véritablement dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, dans l'entreprise, dans les médias, en politique, enfin partout. C'est ça qui est important. Et c'est vrai qu'on dit des belles phrases, mais les actes parlent toujours plus fort que les mots. Vous parlez de diversité, c'est quoi la diversité pour vous aujourd'hui? La diversité, c'est la capacité que la France a de se voir telle qu'elle est réellement aujourd'hui. La capacité à la France de se regarder dans une glace et de ne pas être dans un déni d'elle-même. C'est ça. Et après, vous savez, on peut dire des mots, on peut dire plein de mots, on peut dire des belles phrases. Mais ce qui compte, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Ce qui se passe lorsqu'on fait partie des humbles, lorsqu'on fait partie de ceux, finalement, qui, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils ont un nom de telle consonance, etc., on va tout de suite les considérer comme s'ils étaient étrangers, alors qu'on peut être de religion musulmane, on peut être noir, on peut s'appeler Abdel Malik et être français et se sentir véritablement français. Donc voilà. Cette soirée ce soir, c'est un événement vraiment, c'est un coup de poing, c'est juste symbolique. De mon point de vue, c'est important qu'il y ait des événements comme ça, mais évidemment, ce n'est pas suffisant. C'est bien qu'on soit là. Pour moi, c'est un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais, c'est important. Mais ce qui compte, c'est dans la vie de tous les jours. Et nous autres, on est là, il ne faut pas oublier que, voilà, on hisse un espèce de drapeau, on fait des signes comme ça, mais ce qui compte, c'est les gens dans leur vraie vie, tous les jours. Lorsqu'on cherche un travail, lorsqu'on cherche un appartement, c'est ça qui compte, en fait. Et voilà, et ce genre d'événement, pour moi, doit être une sorte de signal, mais ça ne reste qu'un signal. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Pourquoi une telle soirée? Malheureusement, pourquoi une telle soirée? Voilà une bonne question. Pourquoi une telle soirée? Eh oui, c'est ce qu'on se pose comme question et en même temps, quand on nous la propose, malheureusement, il est évident qu'on ne peut pas éviter une telle soirée pour s'exprimer, pour ne pas laisser les autres s'exprimer uniquement. Donc à un moment, on prend la parole parce qu'on est là, on laisse, on s'exprime chacun avec nos modes d'expression, l'humour, le théâtre, les chansons, comme on l'a vu ce soir. Et à un moment, on se regroupe tous pour parler peut-être plus fort et se regrouper et dire que non, on ne peut pas tout dire, tout laisser faire. C'est pas possible. Tout à l'heure, au théâtre du Rond-Point, Christiane Taubira a été prise à partie par quelques dizaines de militants extrême droite, anti-mariage gay. Peut-être ne le saviez-vous pas. Voilà, qui l'ont conspué, même ici, lors de cette soirée. Ça vous inspire un sentiment à chaud comme cela? Ça m'inspire un entêtement terrible puisque quand je voyais ces manifestations contre le mariage pour tous, j'étais quand même extrêmement choqué de cette force et de cette énergie qui est développée contre la liberté de l'autre. Voilà, pour s'opposer à une liberté. Et c'est ça qui m'a le plus surpris. Il y avait des gens qui s'exprimaient avec intelligence, raison, contre le mariage pour tous, qui ne me choquait pas. Je comprenais tout à fait leur raisonnement, je n'étais pas d'accord, mais je respectais, c'était des arguments sensés, des arguments intelligents, raisonnés. Et là, quand on a affaire à ces gens-là, on se dit, mais comment on peut avoir autant d'énergie à mettre pour s'opposer et manifester contre l'autre. Que les gens manifestent pour leurs droits, et là on avait des gens qui manifestaient contre le droit de certains. C'est dans l'air du temps? Non? Ouais. Et puis là encore, quand on voit que le pape, donc le chrétien, lui-même dit « Qui suis-je pour te juger ?» Alors je me dis, mais il se réfère à quoi? Puisqu'ils ne peuvent même plus se référer au pape. Qu'est-ce que cette soirée représente? Bonsoir. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? On vous attend, Madame la Ministre. Quelle patience. Vous avez vu? J'aurais presque dit que c'était un cadeau inestimable, sauf que j'estime qu'il ne m'était pas destiné, même si très aimablement les artistes ont fixé leurs prestations autour des insultes qui ont été proférées. Mais en fait, c'était juste les belles figures de la France qui étaient là. C'était des talents extraordinaires. Il y avait une vitalité. Bon voilà, pour moi c'est une soirée cadeau, mais pas cadeau à ma personne, cadeau à ce qu'il y a de plus beau dans cette société, à ce qu'il y a d'impérissable dans cette société. Et donner vie à cet impérissable, c'était la plus grande et la plus belle réponse qui pouvait être apportée aux infamies et aux ignominies qui peuvent devenir extrêmement dangereuses.
Nous avons travaillé également sur la plateforme Pharos, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on sait que c'est un espace, un lieu où ces agressions prospèrent. Donc voilà, il y a un travail considérable qui a été fait depuis juin 2012, pas depuis que je suis la cible de gens un peu détraqués pour se contenter d'être aimables. Donc voilà, il faut lutter constamment contre ça, contre l'intolérance, contre le refus de l'autre, parce qu'aujourd'hui on traque la différence visible, demain on va traquer les différences plus discrètes et puis on va finir par traquer sans même, juste avec des différences imaginaires. Donc c'est un péril général pour la société et de toute façon ça n'est juste pas tolérable. Voilà. C'est puni par la loi, il faut que la loi punisse et puis il faut aussi que l'énergie de la société soit bien là, bien vivante, pour qu'ils comprennent bien qu'on n'a pas, voilà, on le dit si on veut dans son salon, mais pas ailleurs.